apporter un peu de poésie dans des textes un petit peu noirs tout de même. La maison qui avait mal au mur. Chaque fois que Michel passait dans la rue du Boulot, il s'arrêtait, fasciné, devant le chantier qui encombrait la rue. Depuis près d'un mois, à côté de la vieille maison qu'il aimait tant, avec ses colonnades, sa lourde porte sculptée par une main artisane disparue depuis longtemps, ses fenêtres à vitraux colorés et démodés, ses deux cheminées anachroniques, ses formes tarabiscotées, évoquant en plus une statue habitable d'une maison. Oui, donc, à côté de cette bâtisse vieillotte, se construisait, ou plutôt poussait comme un champignon, une de ces horreurs modernes, peut-on dire maison, cubique, toute de verre et d'aluminium. Oui, moderne, et à ses yeux d'enfant de 8 ans, à coup sûr hideuse. 4 fois par jour, il empruntait la rue qui le conduisait de chez lui, petit appartement propre des HLM, à la petite école grise de béton, où il a donné les A, les B et les F. La maison bizarre était jusqu'à ce jour son unique évasion, son rêve. Il se voyait la visitant à la lueur vacillante d'une bougie, promenant ses doigts sur les boiseries. Il était sûr qu'elle avait des boiseries. Admirant ses vieilles cheminées en marbre rare. Michel était rêveur et imaginatif, mais surtout, il aimait cette maison. Encore plus que le coquillage fossile offert par sa grand-mère. Et ça, c'était une preuve d'amour à laquelle il tenait. Ce matin-là, le gosse s'arrêta devant le chantier. La vieille maison avait l'air triste. Le long de son flanc, des ouvriers perçaient de gros trous, certainement pour y arriver les lourdes poutrelles de fer du futur immeuble. Michel écouta attentivement les bruits qui lui parvenaient à travers les cliquetis, clang, bang, le vacarme des perceuses et des marteaux-piqueurs. Une plainte flottait dans l'air. La maison souffrait, il en était certain. Elle murmurait au vent sa douleur d'être piquée et ouverte sans ménagement. Le gamin resta à écouter, les larmes aux yeux et le cœur gros. Puis, soudain, il se mit à courir en sens inverse de ce qu'il faisait chaque matin. C'est-à-dire qu'il retourna chez lui, son petit cartable brinque-ballant dans son dos. Il descendit à toute vitesse le restant de la rue, s'engouffra dans la rue des Oliviers, tourna au coin de la boulangerie et, tout essoufflé, arriva devant le 15 bis de la résidence des Florali. Sa mère, encore partie en course, fut toute surprise de le voir rentrer et en fut tout affolée. « Hé, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? L'école est fermée, que se passe-t-il » ? La maison, maman, la maison !» lance Michel essoufflé. « Eh bien, quoi à la maison? Mais tu y es à la maison !»« Mais non, pas celle-là, l'autre, tu sais, la vieille !»« La vieille? Ah oui, celle des Maqueux. Il paraît qu'on va la démolir. » « Elle souffre, maman, elle souffre, je l'ai entendu me le dire. » Il éclate en sanglots dans le tablier de sa mère. La mère de Michel, sa main caressant ses cheveux, ne savait quoi faire. Elle connaissait assez son enfant pour comprendre sa peine. S'il disait que la maison souffrait, il avait raison et elle le croyait. Aussi, tout en consolant le petit inconsolable, elle se souvenait qu'elle aussi petite s'était souvent arrêtée devant la maison pour l'admirer. « Elle souffre, mon petit, ta maison ?» ?»« Oh oui, maman, elle souffre beaucoup, beaucoup. Elle peut en mourir, tu sais. Ils lui font des trous grands comme ça dedans. » Et il écartait bien grand ses petits bras. « Tu sais ce qu'on va faire, mon chéri ?»« Non, maman, tu as une idée? » ?»« Oui. » »« Dis vite, oh dis-le vite, vite !» »« On va lui apporter un médicament dans un verre d'eau. » »« Un médicament? » ?»« Oui. Tu sais, comme tu prends quand tu as mal aux dents, ça te passe la douleur, non? » Oh maman,
yeux de Michel s'arrondissent de joie. Sa maman était bien la meilleure des mamans. Jamais procession ne fut plus solennelle que celle de Michel et de sa maman dans la rue. Il portait le verre, le plus beau de la maison, dans lequel il avait mis une pastille blanche, de celles qui font des bulles et soulagent si bien. Arrivés devant le chantier, Michel et sa mère contemplent la vieille maison. C'est vrai qu'elle semble souffrir beaucoup. Comment je fais, maman? Verse le médicament dans la boîte aux lettres de la porte, mon chéri, comme si c'était sa bouche. Le gosse tremblant s'exécute, puis le verre vide recule contre sa maman. D'un seul coup, la maison paraît plus directe. Une mère et son enfant l'aimaient, elle, la vieille. Alors, elle avait encore de solides années devant elle. Ce n'était que du verre qui se construisait à côté. Elle leur sourit de toutes ses fenêtres et reprit son attente paisible. Tu m'emmènes à l'école, maman, maintenant? Je serai bien sage. Je suis tellement contente, tu sais. Non, pas d'école aujourd'hui, mon petit. Pourquoi, maman? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres, mon chéri. Et ils rentrèrent, main dans la main, chez eux.